La critique. C'est ce mot, autour de ce mot-là que va porter cette vidéo. Et un mot très intéressant, la critique. Restez scotché avec moi. Hey, j'ai même pas fait mon intro. Salut tout le monde, c'est Loïc Vanziemi, Loïc King, Loïc for the King. My King is Jesus. You already know my nigga. Bon, un peu de folie au début, ça décoince un petit peu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bon, comme je disais tantôt à mon intro, on va parler de la critique. La critique. On va commencer, j'ai pris des petites notes, donc je me verrai jeter un coup d'œil à mes notes de temps en temps. Donc, ce terme qui vient du grec ancien critiquer, techné, qui signifie l'art de juger, ou bien de créner, en grec ancien, qui signifie juger. On peut aussi dire kritikos. Ça me fait penser à un comédien camerounais qui s'appelle Kritikos, hommage à lui. Il vit toujours. Il fait des belles choses. Ça me fait penser que des comédiens, derrière toute leur façade de blague, ils ont vraiment un véritable message qu'ils veulent apporter. Et ça m'a vraiment touché quand j'ai su que la critique venait d'un grec ancien qui critiquait, qui venait de kritikos. C'est vrai que ça ne sonne pas directement à la cloche quand on voit ça. On se dit que c'est juste banal comme ça et tout. Donc, la critique, dans la définition selon le Larousse et selon le magazine Le Monde, c'est un art de... c'est quand on veut discerner quelque chose. Quand on veut aller au fond des choses pour pouvoir en tirer un jugement, donner son point de vue par rapport à quelque chose, mais en allant au fond. Quand on parle souvent de la critique littéraire va souvent examiner les ouvrages littéraires, examiner les produits littéraires finalement, pour en découler, pour savoir si cela a bien respecté la déontologie grammaticale, orthographe, la lexique. Est-ce que tout... Donc, il y a ces critiques-là. La critique, c'est un excellent outil finalement pour apprécier le travail d'un artiste, pour aussi apprécier les idées des penseurs, pour apprécier le travail même des ingénieurs. C'est un excellent outil. Mais c'est aussi un excellent outil pour faire du tort à autrui, pour dénigrer autrui, pour dire ben, ce que tu as fait là, franchement, c'était pas cool. On va voir la critique aussi en philosophie qui est quelquefois qui est utilisé pour décrire la philosophie de Emmanuel Kant, qui critique la raison dans son sens même, ce qui vient qui nous rappelle le mot du criticisme. Donc c'est à Kant, quand on parle du criticisme, c'est en philosophie, on pense en premier lieu à Emmanuel Kant. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout? Pourquoi est-ce que je prends la peine de vous parler de ça aujourd'hui comme ça? En fait, ça vient déjà d'une idée qui tardait dans mon esprit depuis quelques semaines là. J'étais comme, il me faut parler de la critique. Et principalement, je voulais parler de la critique des institutions et des organisations et aussi des idées. C'est devenu très populaire que les personnes proposent des critiques qui ne les appartiennent pas. Comment je m'explique? La majorité des critiques qu'on va proposer, ou bien les opinions qu'on va partager pour critiquer une institution ou une organisation ou des idées de certains penseurs, ce sont des critiques qu'on n'a pas faites par nous-mêmes, qu'on n'est pas allé chercher, on n'a pas fait ce travail de discernement, d'examen, on n'a pas examiné l'idée, on n'a pas examiné l'institution comme il fallait, on n'est pas allé dans le fond des choses, découvrir ce qui était intérieur, ce qui était intériorisé,
dans cette idée-là et ce qui a été extériorisé pour faire la comparaison, pour finalement donner notre point de vue. On ne fait plus ça de nos jours, c'est devenu très très rare. Ce qui est popularisé sont les critiques populaires et les critiques populaires sont réutilisées par d'autres personnes juste comme ça, sans au préalable et ils sont appelés critiques et pourtant ils sont plus des critiques quand ils ne sont pas présentés par la personne qui n'a pas fait la même démarche à l'origine pour faire cette critique là. Je pense que vous voyez déjà venir. Restez avec moi encore. Donc, on va parler des critiques des institutions. Beaucoup de gens aiment critiquer les institutions. Hein. On critique les institutions. Oh, telle institution a fait tant. Et ça devient très populaire. Ça fait, avec le buzz, avec nos phénomènes réseaux sociaux, ça fait le buzz, pam. Et tout le monde prend ces critiques-là et se met à balancer hashtag, hashtag et tout. Mais, sauf que personne, il n'y a pas la loi de Pareto voudrait qu'on dise 80%. Mais je suis... Au-dedans de moi, je suis comme quelque chose me dit que c'est plus que 80% des personnes qui vont partager ces idées, partager ces critiques-là. Ils ne savent pas réellement pourquoi, quel est le fondement de cette critique et même le fondement de l'institution qu'ils sont en train de critiquer finalement. Et que s'ils prenaient la peine de discerner, de juger, d'examiner, ils allaient alors, en ce moment-là, découvrir qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été intériorisés et pour faire paraître juste ce qui correspondait à, j'aimerais dire, à l'identité de la personne qui a partagé cette critique-là au départ. Et aussi, dans un deuxième point, quand on critique, on se dit qu'il existe un idéal ailleurs d'une institution. Quand on critique une institution, c'est parce qu'on veut faire la proposition de quelque chose, d'une solution meilleure, d'une alternative idéale. J'aimerais vous choquer parce que c'est la tendance de choquer pour faire passer son idée. Salut à tous les entrepreneurs. Donc, j'aimerais vous choquer pour vous dire que toutes les institutions ont un biais. Toutes les organisations ont un biais. Ont un biais général, universel, qui est une discrimination systémique. J'étais moi-même choqué quand je l'avais appris, quand je l'ai appris en fait. Oui, toutes les institutions ont une discrimination, un système de discrimination systémique. Pardonnez la tautologie. Je m'explique. Dans chaque institution, dans chacune des organisations, il y a des règles établies pour en faire partie. Il y a une règle préétablie pour en faire partie. Pour une idée, pour accepter une idée, il te faut au préalable avoir partagé une certaine origine, partager un certain sens vous devez avoir quelque chose en commun, toi et la personne qui a partagé l'idée, pour que tu puisses accepter cette idée-là. Donc, c'est ça là qu'on appelle une discrimination systémique, parce que du moment que tu n'acceptes pas les règles établies par l'institution ou l'organisation, ou que tu ne partages aucun lien en commun avec la personne qui a partagé une idée, ou bien une institution qui a partagé une idée, mais c'est clair et net que cette personne ne va pas te considérer comme quelqu'un qui est un ambassadeur de son idée ou bien un ambassadeur de son institution ou de son organisation. J'avais fait un épisode de mon podcast dans la série Identité et Solitude où je veux parler du lien de la solitude avec l'identité d'une personne et des cultures et tout.
Dans le premier épisode, je présentais ma culture, mon identité en tant que chrétien et je définissais un chrétien comme quelqu'un qui veut vivre comme Christ. Pour Christ et par Christ. Par Jésus-Christ finalement. Et généralement, les idées, quand tu présentes cette idée-là du christianisme, du chrétien et tout, quand tu veux parler de la personne de Jésus à quelqu'un, il va se ramener à des critiques qui ont été faites, qui ont été promulguées par d'autres penseurs ou par d'autres personnes avant lui et qui sont rendus très très populaires, et il va s'arrêter juste là. Il ne va pas prendre la peine d'aller chercher, d'aller discerner, d'aller juger, d'aller examiner le fondement de cette personne qu'on le présente qui est Jésus-Christ. Quand tu ne fais pas ça, quand tu ne vas pas chercher, tu peux pas être tranquille en toi-même. Si tu veux être honnête en toi-même, tu vas te dire que je voulais juste me débarrasser de cette personne-là en prenant telle critique pour lui balancer ça comme ça. Mais si tu veux vraiment te donner une critique, tu veux vraiment être libre dans ta conscience, être honnête envers toi-même, éviter de faire l'hypocrisie intellectuelle, tu vas aller examiner et discerner l'idée et essayer d'examiner la personne dont on te présente et finalement découvrir tout ce qui a été intériorisé, comme la relation, comme le partage et tout, comparer avec ce qui a été extériorisé et maintenant donner une critique sensée. C'était important pour moi de partager sur ce thème, sur ce mot de la critique, parce que dans le prochain épisode de mon podcast, dans cette série de l'identité et la solitude, il est question d'examiner justement différentes cultures, différentes identités qui sont finalement vulgarisées à travers le monde et d'en tirer une conclusion et de le comparer avec mon identité à moi. J'espère que par la grâce de Jésus, vous aurez pu comprendre ou bien examiner mon idée. Salut tout le monde, c'était Loïc Evanzemi, Loïc King, Loïc for the King. My King is Jesus. On se récupère, on se revoit dans ma prochaine sortie. Ça m'a fait plaisir. Bye bye. Oh, il est où mon affaire? Attends. On peut faire à distance maintenant. Hein? Allez, ciao. Isn't that the story of the Moon River?